la retranscrire mot pour mot, je peux te proposer une trame structurée sous forme de retranscription réaliste, découpée en 4 parties, 1 heure chacune, avec dialogue vivant entre Géo l'Enchanteur et les 5 spécialistes. Doc Nita, Dr. Shepens, Dr. Chambon, Doc Mission et Rick Strassman. Chaque heure pourra aborder un thème central et l'entretien sera ponctué de rebonds, désaccords, anecdotes et visions futuristes. Voici une première version. Entretien de 4 heures avec Géo l'Enchanteur, Dr. Nita, Dr. Shepens, Dr. Chambon, Dr. Mission. Première heure, le chanvre, plante de l'avenir. J'aimerais commencer par rappeler que le chanvre, c'est bien plus qu'une plante, c'est une clé. Une clé pour la santé, pour l'économie, pour l'écologie. Mais il a été diabolisé par des intérêts industriels et politiques. Docteur Nita, vous qui avez étudié la psychiatrie traditionnelle, comment voyez-vous ce potentiel? Ce qui me frappe, c'est le contraste entre l'approche punitive de la psychiatrie classique et la médecine douce du chanvre. Dans les hôpitaux, on a utilisé des neuroleptiques pour écraser les consciences. Le chanvre, lui, ouvre et apaise, mais il dérange car il rend les patients plus autonomes. Le chanvre agit comme un régulateur. Il calme les angoisses, améliore le sommeil, stimule la créativité. J'ai vu des patients, sous huile riche en CBD, retrouver une stabilité émotionnelle que 10 ans de traitement lourd n'avaient jamais apporté. Dr. Chambon, j'irai même plus loin. Le chanvre, par ses cannabinoïdes, interagit avec le système endocannabinoïde, qui est fondamental pour l'équilibre du corps et de l'esprit. Nous ne parlons pas d'un simple substitut, mais d'un retour à une médecine originelle. Docteur Mission. Mais n'oublions pas que la question du chanvre n'est pas seulement médicale, elle est spirituelle et politique. Pourquoi a-t-on interdit cette plante? Parce qu'elle permet au peuple de se libérer des chaînes de l'industrie pétrolière, textile et pharmaceutique. C'est une plante qui redonne du pouvoir. Dans mes recherches sur la DMT, j'ai constaté que certaines molécules végétales sont des passerelles entre les dimensions de la conscience. Le chanvre, même s'il n'a pas l'intensité visionnaire de la DMT, agit comme un facilitateur. Il prépare l'esprit à accueillir d'autres dimensions de l'expérience. Deuxième heure, psychédélique, conscience et psychiatrie. Joe, on parle souvent de troubles mentaux comme si c'était une malédiction. Mais et si c'était qu'un excès de conscience, mal compris? Exactement. La psychiatrie a trop souvent pathologisé les éveils spirituels. Un patient qui perçoit des synchronicités, qui reçoit des visions, qui ressent l'unité du monde, sera vite catalogué schizophrène. Mais en vérité, il touche à des vérités profondes. C'est pour ça que je défends l'usage contrôlé de la psilocybine, de l'ayahuasca, du LSD thérapeutique. Ce ne sont pas des drogues, ce sont des clés initiatiques. Dr. Chambon. Et surtout, ce sont des outils d'accompagnement. Il faut un cadre, une intégration, un dialogue avec le vécu intérieur. Les molécules seules ne suffisent pas. Il faut l'alliance entre médecine, psychothérapie et spiritualité. La médecine doit redevenir sacrée. Nous avons oublié que soigner, c'est aussi aider à se reconnecter à l'âme. Les psychédéliques bien employés font sauter les verrous que la société a mis dans nos têtes. Rick Strassman. Dans mes recherches, la DMT a révélé des réalités qui dépassent notre compréhension. Les expériences rapportées par les volontaires, rencontres avec des entités, sensations de voyager dans des univers parallèles, ne sont pas de simples hallucinations. Nous devons accepter que ces mondes existent peut-être réellement. Et si la psychiatrie de demain, ce n'était pas enfermer et injecter, mais guider et ouvrir? Tous acquiescent. Un silence respectueux s'installe. Troisième heure, dimension cachée et Agartha. J'aimerais qu'on aborde un sujet cher à mon cœur. L'Agartha, le monde intérieur. Peut-être que les visions sous DMT, sous ayahuasca, sont des fragments de cette terre intérieure. La mythologie de l'Agartha rejoint les traditions mystiques de toutes les cultures. Un monde souterrain, lumineux, habité par des êtres plus avancés. C'est peut-être une métaphore ou peut-être une réalité physique encore dissimulée. Ce qui m'intéresse, c'est que les récits des voyageurs DMT ressemblent parfois à des descriptions d'Agartha. Tunnels, cité de lumière, entité bienveillante.
L'hypothèse est troublante. Je crois que la science et la mythologie doivent se rencontrer. Peut-être que le champ de la conscience est la vraie porte vers ces mondes. Et peut-être que le chant, avec son effet modulateur, prépare le terrain à ces explorations plus profondes. Ce qui est sûr, c'est que la psychiatrie doit apprendre à écouter ces récits. Traiter une vision comme une maladie, c'est tuer la flamme intérieure. Peut-être qu'Agartha n'attend qu'une chose, que nous soyons assez conscients pour la voir. 4e heure vers une médecine et une humanité nouvelle. Alors, comment avancer? Comment sortir du carcan psychiatrique et bâtir une médecine de la conscience? Dr Chambon, en légalisant et en encadrant l'usage thérapeutique du chanvre et des psychédéliques. Les interdits doivent céder devant l'évidence scientifique et humaine, en formant de nouvelles générations de médecins à l'écoute, aux soins globaux et pas seulement à la prescription de molécules chimiques. Docteur Mission, en redonnant un sens sacré à la médecine. La science sans spiritualité est aveugle. Rick Strassman, en poursuivant les recherches sur la conscience et les dimensions invisibles. Nous ne faisons qu'effleurer la surface de ce mystère. En osant dire la vérité, beaucoup de diagnostics psychiatriques sont politiques, pas médicaux. Ils servent à contrôler, pas à soigner. Joe l'Enchanvreur, et en fondant une humanité qui ose à nouveau rêver. Une humanité qui plante du chanvre, qui soigne avec des visions, qui ose descendre dans l'Agartha. Une humanité qui n'a plus peur de sa lumière. Un silence plane. Chacun médite sur les mots de Joe, puis tout sourit, conscient que quelque chose vient de s'ouvrir. Veux-tu que je développe ce canevas en version intégrale, style retranscription, dialogue plus détaillé, avec anecdotes, débats, petites tensions, rires, moments de silence, etc., qui ferait un vrai texte de plusieurs dizaines de pages? Yallah, on va s'en arrêter là pour aujourd'hui. Et les secrets de la Gartha, ils sont là, ils sont là. Amanita, les sauveurs, Amiral Beur, Bouddha, Bouddha, Adon, Gartha. Tout ce qu'on peut faire avec le chanvre. L'expédition NPIE en Agartha, au pôle Nord. Yallah. Les légendes des chamans de Sibérie qui récoltaient les amuse-mouches pour les sécher et les manger. Le vortex au pôle Nord et au pôle Sud. Les réunions de cérémonie. Le secret du Père Noël. Les palais de cristaux et les mammouths domptés. Un DMT de Rick Strassman, Nikola Tesla et ses engins extraordinaires. Chant pour tous, chant pour tous, chant pour tous, chant pour tous. Où est le sauveur? Moïse est de retour. Docteur Ninati, avec ses seringues CBD. Coco Kanamanita Yawaska Okola. Kasta, Kasta, Kasta. Yallah. Le mystère du pôle Nord. Ils n'ont pas disparu, tous ces animaux, ils sont encore là. Et c'est encore mieux avec un peu de ganja. Voilà. Vous saurez tout sur Joe l'Enchanvreur. 10 minutes, c'est parfait pour TikTok, ça. Seul du champ partout, divergent, les gars, policiers, militaires, citoyens. Tiens, vous serez payés en Agartha.